Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Donc, nous passons, chers amis, maintenant à la parole de ce matin. Et j'ai prié au Seigneur, je dis, Seigneur, quel est le message que tu aimerais vraiment apporter à ton Église? En cette fin d'année, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à encourager? Quelle est la parole qui tient sur ton cœur? Je dis, Seigneur, fais-moi vraiment sensible à ta voix. Et, chers amis, le Seigneur m'a conduit dans le livre d'Habakkuk. Ça vous dit quelque chose, Habakkuk? Bien évidemment. Hein? Et à travers cette histoire, il y en a que 3 chapitres. C'est vite fait. Hein? J'ai lu un livre dans la Bible cette année, je peux le dire. Hein? Et ça m'a béni en lisant ces livres-là. Et justement, hein, nous arrivons au dernier dimanche de l'année. On va dire que c'est le moment où nous faisons le bilan de notre vie. C'est un moment particulier. Hein? Et soyons honnêtes, parfois, le bilan n'est pas facile à le faire. Nous avons eu des victoires, nous avons eu des joies, des bonheurs au long de cette année, mais aussi nous avons eu des défis inattendus. Nous avons eu des combats prolongés, des prières qui sont encore peut-être sans réponse. Nous sommes peut-être aujourd'hui dans une attente prolongée par la fatigue même. Certains, aujourd'hui, ils sont rentrés par cette porte en se disant peut-être, Enrique, j'ai tenu bon, mais ça n'a pas été simple. Enrique, mais j'ai avancé, mais avec des blessures. Enrique, j'ai cru, mais c'était quand même avec des larmes dans ma chambre, dans la présence de Dieu. Et peut-être tu te retrouves, chers amis, dans ce contexte-là. Et justement, c'est dans ce contexte précis aussi que le livre d'Habakkuk vient nous interpeller avec puissance. Et je crois fortement que Dieu veut encourager chacun de nous aujourd'hui. Dieu veut nous relever à travers sa parole et nous préparer à entrer en 2026 avec vraiment une foi qui tient ferme. Regarde ton voisin et dis-lui, et une foi qui tient ferme. Et c'est justement le titre de mon message. Le titre de mon message ce matin, c'est « Du doute à la foi qui tient ferme ». Nous allons voir que Habakkuk, il a passé du doute à la foi qui tient ferme. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Habakkuk. Nous allons aller en crescendo. Hein. Je vais en tirer quelques points, souligner quelques vérités à chaque chapitre. Et je vous invite à prendre Habakkuk chapitre 1. Nous allons lire du verset 2 au verset 4, tout d'abord pour commencer le message d'aujourd'hui. Ouais. Non? Ok. Les problèmes persistent comme la semaine passée, ce n'est pas grave. Ok. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles. J'attends, je vois des smartphones qui tournent ici. J'entends pas, hein, mais je vois les doigts. Hein. Donc, Habakkuk, c'est juste après Nahum, avant Symphonie. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. Donc, Habakkuk 1, chapitre 1, verset 2 à 4, il nous dit, c'est la prière hein, d'Habakkuk tout d'abord. Il commence en disant ceci. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, les droits est sans force, car les méchants
triomphe du juste. Il en rend des jugements corrompus. Donc, frères, nous allons lire jusque-là. Et, chers amis, nous pouvons voir que dans le livre d'Habakkuk, c'est vraiment un dialogue entre Dieu et son prophète. Ce n'est pas que Habakkuk il parle sur Dieu, non, il parle à Dieu, il s'adresse à Dieu, il ouvre son cœur. Il vient avec ce qu'il a dans son cœur, il commence vraiment avec ses questions, avec ses incompréhensions, avec un cri dans son cœur. Et ce qui frappe dans cette prière-là, c'est qu'Habakkuk ne cache rien. Habakkuk, il ne filtre pas ses mots, il n'essaye pas d'embellir, on va dire, la réalité, mais il va dire vraiment, faire un constat réel de la situation. Il va dire, mais Seigneur, jusque quand? Je suis en train de crier vers toi, mais on dirait que tu ne m'écoutes pas. Je vois la violence, l'injustice, je vois le désordre, et tout semble silencieux. Et chers amis, voilà une prière qui est honnête, une prière qui est authentique. Et tout au début de ce livre, nous allons voir qu'Habakkuk commence dans le doute. Mais à la fin, nous allons voir qu'il va finir sur une prière de foi. Et Habakkuk nous apprend, chers amis, qu'on peut questionner Dieu. On peut être troublé. On peut ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Cependant, nous pouvons continuer à faire confiance en lui. Nous pouvons continuer à croire en lui. Peut-être que cette année, tu as prié de la même manière qu'Habakkuk. Seigneur, jusque quand? Seigneur, j'ai prié, mais je n'ai pas encore vu de réponse. Seigneur, j'ai fait ce qui est juste, mais je n'ai pas encore vu l'aboutissement. Est-ce qu'on se retrouve ce matin à travers cette prière? Et en ce dernier culte de l'année, ce message est précieux parce que si tu termines l'année avec ces questions-là, avec ces combats, on va dire, non résolus, avec, on va dire, des attentes qui sont encore ouvertes, j'aimerais te dire que tu n'es pas en dehors de la foi. Vous savez, avoir des questions ne veut pas dire être loin de Dieu. Ce que tu traverses aujourd'hui, ces doutes, ce que tu traverses aujourd'hui ne signifie pas que tu manques de foi. Et si aujourd'hui tu es troublé par ce que tu traverses, j'aimerais te dire, tu n'es pas hors du plan de Dieu, mais tu es en route. Dieu, à travers cela, à travers ces moments, il est justement en train de te conduire à avoir une foi plus solide, à avoir vraiment une foi que tient ferme. Et chers amis, c'est ce qui nous raconte les livres, ce qui nous enseigne le livre d'Habakkuk ce matin. C'est un chemin qui va du doute à la foi qui tient ferme. Et j'aimerais souligner, chers amis, des vérités bien simples, mais des vérités que nous devons saisir aujourd'hui pour bien commencer notre année 2026. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois attentif. Sois attentif. En wallon, rouette bien. Dis-lui, rouette bien. Rouette B. Merci, sœur, tu vois. Je rajoute dans mon vocabulaire, rouette B. Donc, chers amis, c'est que nous conduire à une foi vraiment solide aujourd'hui, ce qui va du chemin de doute à la foi qui tient ferme, à la première vérité se trouve dans Habakkuk chapitre 2. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles. Nous allons parcourir un peu quelques versets. La première vérité à saisir pour bien commencer cette nouvelle année 2026 et pour passer du doute à la foi qui tient ferme, c'est choisir, chers amis, de vivre par la foi. Choisir de vivre par la foi. Enrique, on le sait déjà, mais est-ce qu'on le vit vraiment par la foi? Est-ce qu'on n'oublie pas parfois de vivre vraiment par la foi? Et ce verset il va nous expliquer un petit peu. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Vous l'avez tous? Si oui, dites Amen. Amen, c'est bien ça, vous suivez. Parfait. Alors, Habakkuk va dire ceci. Chapitre 2, verset 1. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la
sur les tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, il ne mentira pas. Regardez ceci, il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et verset 4, il finit comme ceci, il est plein d'orgueil, c'est lui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Jusque-là, chers amis, nous pouvons voir que dans le chapitre 1, Habakkuk va exprimer dans sa prière vraiment son doute, ses questions. Et dans le chapitre 2, Dieu va lui répondre, Dieu va lui révéler, Dieu va lui parler. Et Dieu va vraiment affirmer une vérité capitale, le juste vivra par la foi. C'est la réponse de Dieu à Habakkuk dans ces moments, à sa prière. Cependant, chers amis, avant d'analyser avec vos Bibles ouvertes, j'aimerais vous inviter à regarder tout d'abord ces premiers versets. J'aimerais attirer votre attention sur l'attitude d'Habakkuk. Ce qui me frappe quand je lis ces versets-là, c'est qu'il dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. » Remarquez quelque chose, chers amis, d'intéressant. Habakkuk va dire par 2 fois « Je veux ». Face, chers amis, à ces doutes, à ces questionnements, Habakkuk ne va pas avoir une attitude passive. Ce n'est pas non plus qu'il va dire si j'en ai envie, je viens dans la présence de Dieu. Non, si j'ai de la force, je vais me tenir dans la présence de Dieu. Non, c'est un choix, chers amis, qui est volontaire. Une décision, on peut dire des fois. Il choisit de vivre par la foi. Je veux me tenir à mon poste. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel va dire. C'est la seule solution, c'est le seul moyen. De plus, il va utiliser une image forte. Il va se comparer, on va dire, à une sentinelle sur sa tour. Et c'est exactement ce que cette image signifie. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui doit être attentif, veiller, rester en alerte dans sa foi. Bien souvent, les prophètes ils vont utiliser une image d'un sentinelle qui veille sur la vigne, qui veille aussi sur les villages. On construisait ces tours justement pour voir s'il n'y avait pas de danger, pour voir s'il n'y avait pas des messagers qui venaient apporter un message important. Donc c'était les guetteurs, on va dire, c'est les sentinelles qui préviennent, attention, il y a des chars qui arrivent. Et attention, il y a une armée qui arrive. Attention, il y a un messager qui arrive. Et chers amis, Habakkuk qui nous montre ici une attitude clé pour vous et moi, pour que nous puissions vivre par la foi. Cette attitude, ça veut dire que nous devons nous tenir sur notre poste. Dans le sens d'être attentifs à la voix de Dieu. Prêts à recevoir un message divin. Comme l'a dit Ézéchiel ce matin lors de la louange, qu'on puisse s'attendre à Dieu. Le sentinelle est là, il s'attend, il veille, il est là, il attend quelque chose. C'est une attitude active, c'est une attitude qui est attentive. Il ne peut pas se laisser distraire. Et chers amis, dans cette année 2026, vous et moi, nous devons rentrer dans cette nouvelle année avec cette attitude. Une attitude des sentinelles en veillant dans la présence de Dieu pour voir ce que Dieu nous dira. Et chers amis, notre vie chrétienne doit ressembler à celle d'une sentinelle devant Dieu. Nous devons veiller, attendre sa direction. Nous devons écouter sa parole, rester attentive. Et surtout, écouter son timing parfait. Et dans la suite, Dieu va répondre à Habakkuk, il lui donne la clé de la vie chrétienne. Et la clé, chers amis, que Dieu va lui dire, c'est que les justes ne vivent pas par ce qu'ils voient. Les justes ne vivent pas par ses résultats. Les justes ne vivent pas par ses émotions. Mais les justes vivent par sa foi. Même si tout semble, chers amis, chaotique, même si nos projets semblent retardés, même si la situation n'évolue pas comme nous l'espérons, la foi nous garde fermes. Ce verset, chers amis, il veut dire que simplement, même si tout autour de nous semble chaotique, nous devons mettre notre confiance
à ce qu'est dit notre Dieu. Et comment vivre par la foi selon Habakkuk? Et nous pouvons voir dans ces versets 1, 2 et 3 vraiment une étape. J'aimerais donner des titres. Dans le verset 1, vous lisez avec moi, je veux être à mon poste, je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Ça veut dire, chers amis, que pour vivre par la foi, nous devons premièrement rester à notre poste dans la présence de Dieu. Il faut qu'on note ça pour cette année 2026. Habakkuk nous montre une attitude active, attentive, persévérer, rester connecté à Dieu, même quand nous ne voyons pas encore la solution. Que nous puissions cette année avoir ce choix volontaire d'y rester fidèles dans la prière, dans la méditation, dans sa parole. Deuxièmement, lorsqu'il est dans cette attente, Dieu ne peut que répondre à un cœur qui est sincère, un cœur qui cherche. Et Dieu, l'Éternel m'a répondu, le début du verset 2. Nous devons, chers amis, alors que nous sommes dans cette attente-là, attendre que Dieu nous parle. Nous devons venir dans la présence de Dieu, mais attendre que Dieu nous parle. Et non pas, Seigneur, je t'ai remis ma vie, je t'ai remis mes soucis, je continue sans toi. Non. Dieu a un plan, chers amis, Dieu a une réponse pour chaque situation. Parfois, il est vrai que Dieu demande juste d'attendre, d'y rester attentif, de rester disponible pour entendre sa voix. Mais en tout cas, que dans cette année 2026, tu puisses choisir d'avoir cette posture de foi. Attendre dans la présence de Dieu, attendre ce que Dieu nous parle. Deuxièmement, dans la suite du verset 2, nous lisons ensemble, il dit, mets la vision par écrit. Grave-la sur des tables. Bien évidemment, aujourd'hui, on ouvre notre smartphone, on note. On a nos cahiers, peut-être des prières, mais là, c'était sur des tables. Afin que quoi? Afin qu'on le lise couramment. Chers amis, Dieu nous donne des instructions, Dieu nous donne des promesses. Et nous devons le retenir et les relire régulièrement afin de ne pas oublier ce que Dieu nous a dit. Parce que bien souvent, quand nous sommes au milieu de la tempête, parfois nos émotions ils essayent de prendre le dessus. Mais on se dit, mais Seigneur, non, tu m'as dit que, comme Jésus dans la barque avec la tempête, Jésus a dit, vous allez à l'autre côté de la rive. C'était la promesse de Dieu, c'était cela. Mais les disciples, ils avaient peur. Et nous, parfois, nous sommes comme cela aussi. Dieu parle. Nous avons cette promesse de Dieu. Mais nous ne laissons pas le déstabiliser, chers amis. Nous puissions noter ce que Dieu nous dit, méditer dans sa parole. Cela va renforcer notre foi. Cela va aussi nous permettre de rester ancrés dans ses promesses. Cela va nous permettre vraiment d'avoir de la foi au milieu des épreuves. Et quatrièmement, chers amis, dans ces cheminements de vivre par la foi, nous devons non seulement rester à notre poste dans la présence de Dieu, attendre que Dieu nous parle. Nous devons noter et méditer sa parole, ce que Dieu nous dit. Et encore une fois, verset 3, nous devons attendre avec confiance. Il nous dit dans le verset 3, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Chers amis, même quand la réponse semble tarder, vous et moi, en 2026, nous devons choisir de continuer à faire confiance à Dieu. Et c'est ça que ça veut dire, les justes vivent par la foi. La foi n'est pas mesurée par les succès immédiats, ni par ce que nous voyons, ni par nos émotions, non. Elle se mesure, chers amis, par notre fidélité à Dieu, d'y rester dans notre poste, attentif à la voix de Dieu, en confiant que Dieu a un plan pour vous, pour moi, qu'il me guidera à travers ces épreuves. Imaginez avec moi quelqu'un qui a prié peut-être pour un emploi depuis des mois, mais que rien ne se concrétise. La foi, chers amis, ne consiste pas à s'angoisser ou à abandonner, mais à continuer à prier, continuer à s'y préparer, rester intègre dans ce qu'on fait en attendant que Dieu ouvre la porte au bon moment. J'aurais pu citer des autres cas aussi également, tout simplement.
Quelqu'un qui prie depuis quelques mois pour une situation familiale, une guérison, une direction, et rien ne bouge. Et la foi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, je n'ai marre, tu ne me réponds pas, tu ne me parles pas. Non. Tu n'agis pas. Non. C'est le moment, chers amis, de continuer à persévérer fidèlement dans cette attente de la réponse de Dieu, de la direction de Dieu, de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Frères et sœurs, la foi s'y vit dans une attente active, dans une attente confiante, même quand le résultat n'est pas encore visible. Vous êtes d'accord avec moi? Je répète, la foi s'y vit dans l'attente active et confiante, même quand le résultat n'est pas visible. En tout cas, en cette fin d'année, Dieu n'est pas là en train de nous demander, Enrique, t'as-tu réussi? Non. Mais Dieu va regarder plutôt, chers amis, si nous sommes restés fidèles pendant l'attente. Dieu ne mesure pas notre foi à ce que nous avons obtenu. Mais il dit, quelle est l'attitude de ma servante, de mon serviteur, de mon enfant, alors qu'il attend que j'agisse? Encore une fois, ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de continuer, de persévérer. C'est le moment de continuer à croire et de vivre par la foi. Habakkuk nous montre que même quand Dieu ne répond pas immédiatement, il est souverain, ses plans s'accompliront. Il va dire 2 fois, le Seigneur, il va dire 2 fois. Elle s'accomplira certainement. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Alors en 2026, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, choisis de vivre par la foi. Reste à ton poste, attentive à sa voix, confiant dans sa parole, persévérant dans l'attente. C'est ainsi que notre foi tiendra ferme dans cette nouvelle année. Et que nous puissions rentrer dans cette nouvelle année avec vraiment une espérance, avec du courage. Parce que nous vivons par la foi et la foi en notre Seigneur. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Mais aussi la deuxième vérité que j'aimerais souligner, pour bien commencer cette année 2026 et pour passer du doute à la foi, de la foi qui tient ferme, nous devons aussi, chers amis, choisir de nous réjouir en Dieu malgré tout. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 3. Et les derniers versets, versets 17 à 19. Nous sommes arrivés à la prière de foi de Habakkuk, la fin de ce chapitre. Il va finir son livre avec cette prière. Elle est forte, elle est impactante cette prière-là. On peut voir vraiment une foi inébranlable. Habakkuk chapitre 3, versets 17 à 19. Le verset 17, il va nous dire, en effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et verset 18. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Chers amis, quelle belle prière Habakkuk nous fait pour clôturer son livre. Dans le chapitre 1, il a fait une prière avec plein de troubles, des préoccupations, des doutes, des questions. Dans le chapitre 2, Dieu vient l'encourager, vient lui parler, vient lui révéler. Tu dois vivre par la foi, Habakkuk. Ne baisse pas les bras, continue à vivre par la foi. Et ici, dans le chapitre 3, avant même, c'est ça qui est impactant, avant même que la délivrance soit visible,
Habakkuk qui fait cette prière. Ça, c'est la foi, la confiance dans les choses que nous ne voyons pas. Hein? Il va choisir, chers amis, de se réjouir en Dieu malgré tout. Ces versets sont vraiment puissants. J'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser ce matin les poids. C'est pas juste, il commence ce verset 17, c'est pas juste allez, on va dire un poème, quelque chose qui ça marche bien, qui ça rime bien. Non. On doit comprendre cela. Hein? Ce texte ne parle pas d'un petit contretemps, ne parle pas d'un retard passager, mais il décrit vraiment un scénario de catastrophe totale. Quand il dit les figuiers, la vigne, l'olivier ne fleurira pas, chers amis, il parle de la richesse du pays. Il est en train de dire, vraiment, même si le travail de toute l'année, elle est foutue. Foutu, ce n'était pas dans mon note, mais ça sortit. Et il parle vraiment de cette stabilité économique. Même si celle-là est en déclin. Même si les champs, les brebis, les bœufs, c'est quoi? Ça, c'est la nourriture, c'est la survie. C'est l'avenir des familles. Même s'il y a la crise partout. Même si je n'ai même pas de quoi manger. C'est ça qu'il veut dire. C'est fort. Dépendez de ça. Plus de récoltes, plus de revenus, plus de sécurité, plus d'avenir visible. C'est dans ce contexte-là il va dire, mais moi, c'est même moi, il marque vraiment, j'ai même des frissons. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. C'est même moi-là, chers amis, il est décisif, il marque une rupture. Habakkuk dit en quelque sorte que les circonstances sont celles qui sont, il ne peut pas changer. C'est comme cela, ainsi va la vie, mais mon cœur ne sera pas gouverné par les circonstances. Mon cœur en 2026 ne sera pas gouverné par mes émotions, mais mon cœur sera gouverné par ce qui dit la parole de Dieu. Mon cœur se réjouira en l'Éternel. Frères et sœurs, la joie ici n'est pas une émotion, la joie c'est un choix de foi. Encore une fois ici, si on regarde bien, Habakkuk va dire encore une fois, je veux me réjouir. Je veux être dans l'allégresse. C'est peut-être le motif à laquelle tu es venu ce matin à l'église. Le dernier dimanche de l'année, on aurait pu prendre notre café à la maison, pépère, tranquille, il fait froid. Mais non, ce matin, vous êtes levés, des courageux pour venir le dernier dimanche, célébrer Dieu et dire, Seigneur, je veux me réjouir en toi. L'année n'a pas été simple. Mais je veux être dans l'allégresse. J'ai eu des combats, mais je veux rester dans ta présence. Chers amis, cette joie biblique n'est pas l'absence des problèmes, mais c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Habakkuk ne nie pas la réalité. Habakkuk ne va pas dire que tout va bien. Il dit, même si tout va mal, Dieu reste mon salut. Même si tout va mal, je ne sais pas comment il va faire, mais Dieu reste mon secours. Et si tout va mal, Dieu m'y fortifie. Je ne sais pas comment il va faire, mais il le fera. Peut-être que pour toi, en cette année 2025, tu as eu des projets qui n'ont pas abouti. Tu as eu des portes qui se sont fermées. Tu as peut-être eu une relation qui a été éprouvante. Tu as peut-être une guérison qui n'est pas encore arrivée. Tu as peut-être une situation qui traîne depuis longtemps. Et honnêtement, tu aurais toutes les raisons de se dire, d'être découragé, de se dire, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai assez, j'arrête là. Mais aujourd'hui, comme Habakkuk, nous pouvons faire ces choix de foi et décider, Seigneur, j'ai choisi de me réjouir en toi malgré tout, même si tout n'a pas fleuri en cette année. Même si tu es resté fidèle, tu m'as gardé, tu m'as fortifié, tu m'as conduit,
tu m'as protégé. Même si. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, qu'on puisse rentrer dans cette année 2026 en prenant exemple sur Habakkuk. Sa joie ne dépendait pas de ce qu'il possédait. Sa joie dépendait de qui est Dieu. Et Habakkuk va terminer en déclarant que sa force vient du Seigneur. Il va encore ici faire cette déclaration, il va faire une image aussi également. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Verset 19. Il fait marcher sur mes auteurs. La parole ne nous dit pas que Dieu va changer immédiatement les circonstances. Dieu va agir directement. Parfois oui, parfois pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, immédiatement, nous pouvons compter sur la force de Dieu. L'Éternel est ma force. Il promet sa force. Et encore ici, il va utiliser une image très forte. Celle de la biche. Et la biche, c'est quoi, chers amis? La biche, c'est un animal qui est vif. Un animal qui est léger, qui est sûr de ses appuis. Il peut bondir un peu partout, avec agilité, sur des terrains qui sont glissants, qui sont des terrains parfois un peu dangereux. Elle n'ignore pas l'auteur, elle ne nie pas les dangers, mais elle avance avec assurance. Habakkuk nous dit en quelque sorte que la force de Dieu nous rend semblables aux pieds de la biche. Même au milieu des circonstances difficiles, même dans un terrain incertain, Dieu me rend capable d'avancer avec confiance, avec joie. Et c'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Il ne supprime pas toujours les auteurs, il ne supprime pas toujours les difficultés, mais il nous donne la force nécessaire pour traverser. Cette agilité de pouvoir traverser, comment on a réussi à passer cela? C'est Dieu qui a donné la force. Frères et sœurs, quand le terrain devient glissant, quand la situation essaye de nous déstabiliser, c'est Dieu qui nous stabilise. Quand nos forces s'épuisent, c'est Dieu qui nous fortifie. Quand la peur et le découragement veulent nous envahir, c'est Dieu qui nous élève au-dessus de cette situation qui veut nous écraser. Chers amis, lorsque tout semble perdre son sens, lorsque les difficultés paraissent dépasser, on va dire ce que nous croyons pouvoir supporter. C'est déjà dit, là c'est trop. Là je ne sais pas si je vais tenir. Mais dans ces moments, souvenons-nous de ceci. Notre force ne vient pas de nous. Notre force vient du Seigneur, de l'Éternel. Et c'est avec sa force, chers amis, que nous pouvons continuer à avancer, pas après pas, avec une foi qui tient ferme. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, courage ma biche. Non, je rigole. Si vous ne connaissez pas la personne, laisse tomber. Mais... Mais en tout cas, chers amis, qu'on puisse choisir de nous réjouir en Dieu malgré tout. Notre joie ne dépend pas des circonstances, notre joie dépend de Dieu qui nous fortifie. Et donc, chers amis, j'arrive à ma conclusion ce matin. Habakkuk est un véritable modèle pour vous et moi, pour bien commencer cette année 2026. Cette année, nous avons tous rencontré des crises, des obstacles, des déceptions, des situations qui auraient pu nous paralyser dans notre foi. Mais le message d'Habakkuk nous montre une autre voie, la voie de vivre par la foi. Ces défis ne doivent pas nous arrêter, mais ils doivent nous pousser à vivre par la foi. Même quand nous ne voyons pas les résultats, même quand nos prières semblent sans réponse. Continuons dans cette année 2026 à marcher par la foi. Mais aussi, nous devons nous réjouir en Dieu malgré tout, même quand tout semble perdu, même quand les circonstances sont contraires. Et c'est ici que dans cette année 2026, nous pouvons passer de doute à une foi qui tient ferme, à une foi inébranlable. Ce n'est pas un chemin facile, mais en tout cas, chers amis, c'est le chemin de la victoire spirituelle. Et Dieu promet d'être avec nous, de faire route avec nous. Dieu veut faire route avec toi dans cette année 2026.
Et toi, aujourd'hui, choisis-tu de vivre par la foi, de vivre avec lui? Que tu puisses, comme nous dit dans ce verset 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Que tu puisses faire ces choix ces matins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.